Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Kat. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un cahier de vacances que j'ai acheté récemment dans une librairie, la librairie Grangier à Dijon, pas loin de chez moi. Donc découvrons ensemble ce joli cahier. Donc c'est mon cahier de vacances de sorcière de Mathilde Morigan aux éditions Secret d'Étoile. Donc regardons le dos. Mon cahier de vacances de sorcière. Es-tu prêt ou prête à entrer dans le monde merveilleux de la sorcellerie? L'été est là et révèle avec lui la magie qui nous entoure. Avec ce cahier de vacances, tu pourras révéler le ou la sorcière en toi et apprendre les bases de la pratique magique tout en t'amusant. Donc il y a des mots croisés, des jeux d'intrus, formules cachées, coloriages, des rituels, des mots mêlés, des quiz, des do-it-yourself magiques, tests de personnalité, texte à trous. Donc nous avons également un petit paragraphe sur Mathilde Morigan, donc l'autrice de ce cahier. Donc Mathilde Morigan est sorcière, cartomancienne, médium et autrice féministe. Elle partage sa vie pratique occulte sur les réseaux sociaux et propose diverses initiations à la sorcellerie, à la médiumnité, au tirage et au sort en tout genre. Son travail est résolument teinté de ses convictions. Elle désire que chacun ou chacune puisse trouver la pratique qui lui correspond, loin de la spiritualité culpabilisante et limitante. Retrouvez-la sur Instagram, @mathilde.morigan. Donc je vous montre de plus près si vous désirez la suivre sur Instagram ou la contacter. Et voici l'ISBN, donc aux éditions Secret d'Étoile, et je l'ai payé 7,50 €. C'est un cahier qui est vraiment pas très grand, mais qui est rempli de choses, vraiment assez fourni. En plus, il est en couleur. Les illustrations, vous allez voir, sont très jolies. Je vais vous montrer déjà celle-ci. Il y a un côté rétro. Ça me fait penser à Samantha de Ma sorcière bien-aimée. Vraiment, c'est très joli. J'adore. Et les couleurs, vraiment, voilà, c'est très, très, très sympathique. Vraiment, c'est chouette. Donc, regardons comment se présente le cahier. Donc, note de l'autrice et de l'éditeur. L'utilisation de l'écriture inclusive dans cet ouvrage, tout en conservant le mot sorcière exclusivement au féminin, est un choix permettant de rendre hommage aux sorcières persécutées et exécutées par le passé. Donc, vous avez le sommaire avec le chapitre 1, la sorcellerie, le chapitre 2, autel, intention et consécration, chapitre 3, les outils de la sorcière, chapitre 4, la purification, chapitre 5, la protection et le bannissement, ensuite le grand quiz de la sorcière et tout à la fin, les corrigés. Donc vous voyez que les illustrations sont vraiment belles, hein. Là, nous avons la sorcière en vacances sur son paddle et surtout, elle n'a pas oublié son petit chat, ni son chapeau pour se protéger du soleil. Donc, c'est vraiment joli. Les illustrations, oui, sont bien faites. Vous avez donc ce côté rétro, comme je vous disais, mais en même temps moderne. Là, le dessin, la main, je trouve que c'est moderne en même temps. Donc, vous avez une introduction où Mathilde Morigan explique en fait la sorcellerie et comment l'ampleur que ça a pris. Alors, qu'il ne faut pas en avoir peur, que elle nous parle de l'histoire de la sorcellerie et qu'il ne faut pas s'en tenir aux préjugés vraiment de ce qui a été dit, hein. Donc c'est vraiment très intéressant à lire et en même temps succinct, hein. Il n'y a pas 36 pages, voilà, et c'est très facile de compréhension.
Donc, le chapitre 1. La sorcellerie. Te sens-tu appelé sur un chemin étrange? As-tu la sensation qu'un autre monde est là et t'attend, sans vraiment parvenir à comprendre? Le mot sorcière a peut-être effleuré ton esprit, sans que tu oses vraiment te l'approprier. C'est bien normal. Le mot sorcière est lourd d'histoire et d'archétypes violents qui ont la peau dure. Donc c'est ce que l'autrice explique dans l'introduction en fait. Il te suffit pourtant d'écouter, de t'écouter toi, et cette petite voix en toi, ne fait que te dire tout bas tout ce que tu sais déjà. Ce cahier de vacances, tu peux le prendre comme une invitation à t'aventurer sur le chemin de la magie. Une introduction ludique sous la chaleur de l'été et la quiétude des vacances, pour te permettre de découvrir la sorcellerie avec sérénité et mettre au point ta propre pratique magique. Donc, ce que tu dois savoir, es-tu une sorcière? Ensuite, vous avez un texte à trous où vous devez replacer les bons mots au bon endroit. Donc, mots croisés également sur la sorcière. Un test de personnalité. Donc, vous avez les résultats à la fin du livre. Ce que tu dois savoir sur les sabbats, avec un petit quiz en fait qui sert en sorte de voir si vous avez bien compris ce qui est expliqué là. Donc, et vous avez aussi à chaque fois, au fait, sais-tu que? Donc, un petit complément, vraiment super. Et là, des points à relier avec des dessins très jolis, très mignons. La roue de l'année, donc à nouveau des mots mêlés. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des rituels. Donc ça, c'est super sympa. Et ils sont assez simples à réaliser, faciles à comprendre, à appliquer. Vraiment, c'est top. Vous verrez, c'est super. Donc là, un do-it-yourself. Donc, fabrique une toile de sorcière, pardon. Moi, c'est vrai que ça me fait penser à un attrape-rêve. Donc, et comment les do-it-yourself sont faciles à réaliser dans le fait que les ingrédients, les ustensiles, les objets avec lesquels vous pouvez les réaliser sont facilement accessibles déjà dans vos placards, chez vous ou dans les magasins à proximité ou dans la nature. Voilà, ce sont vraiment des do-it-yourself facilement réalisables. Et ça, c'est bien, parce que dans les livres, parfois, il y a des choses très intéressantes à faire, mais c'est dur de se procurer les ingrédients ou les éléments. Là, un pentacle à compléter. Qui est cette sorcière? Suivant les histoires, vous devrez trouver la sorcière. Les lettres sont toutes mélangées. Ce que tu dois savoir. La lune et ses phases. Et vous avez aussi des rébus. Donc là, ça nous ramène en arrière au jeu de notre enfance. Moi, je faisais ça quand j'étais petite. Et j'aimais ça. On s'amusait avec les copains, les copines. Donc, retrouvez les phases de la lune. Donc, préparez une eau de lune. Donc, chapitre 2. Autel, intention et consécration. La sorcellerie est une science et un art qui se pratiquent en conscience. Les arts occultes demandent un sérieux, une responsabilité et une certaine rigueur que l'on acquiert au fil du temps à force d'expérience. Quand on veut se lancer, il est intéressant de mettre en place une petite routine personnelle afin de se mettre dans le bon état d'esprit pour pratiquer. Un peu comme si l'on appuyait sur un interrupteur pour se mettre en mode sorcière. À toi de trouver la méthode qui te correspond le plus. Donc, je trouve que l'auteur est de bons conseils. Donc, ce que tu dois savoir sur l'autel de sorcière. Ensuite, vous avez un petit jeu avec des définitions. Comme ça, vous vous rendez compte si vous avez assimilé ou compris les explications plus haut. Donc là, un jeu trouve l'intrus.
les points à relier, le rituel de gratitude, et vous avez également un do it yourself pour faire un hôtel de voyage. Ça, vraiment, je trouve ça c'est super. Vraiment, c'est intéressant et c'est des choses, vous verrez, qui sont faciles à réaliser. Et souvent, on n'ose pas le faire quand on part en voyage parce qu'on a peur de pas... Déjà, on n'a plus de place dans les valises tellement on emmènerait tout. Et donc, je trouve que c'est bien. Avec peu de choses, on arrive à faire énormément. Donc là, un texte à trous, un rébus et un coloriage. Le coloriage est très beau. Vraiment, je trouve que c'est fin, c'est joli. Ça donne envie. Et les coloriages, ça vide l'esprit, ça détend, c'est relaxant. Ensuite, ce que tu dois savoir sur la consécration. Là, je trouve vraiment très intéressant. Parce qu'on en entend souvent parler, mais souvent les personnes ne disent pas comment ils procèdent, n'expliquent pas, ou très peu. Donc là, moi personnellement, je suis contente, voilà. J'en suis contente de ce petit cahier et de ces articles. C'est très intéressant. Ensuite, remettre dans l'ordre. Mots croisés. Exercice énergétique. Donc là aussi, ça c'est vraiment très bien. Et ce cahier vraiment comporte des... Enfin, j'ai rarement vu ça, quoi. J'aurais pas pensé trouver ça dans un cahier de vacances. Vous voyez, plus dans des livres brochés, dans lesquels c'est vraiment que des explications, comme un livre, je vais pas dire scolaire, mais là c'est plus détente, plus en même temps amusement, relax, on prend du plaisir, alors que dans les livres parfois on décroche vite, on ne comprend pas tout, c'est difficile d'assimiler. Et là je trouve que c'est vraiment bien élaboré, bien construit. Et surtout c'est intéressant, on a envie de tout faire, dès quand on a mis le nez dans le cahier, on a du mal à s'arrêter. Dessine ton aura énergétique. Chapitre 3. Les outils de la sorcière. Si chaque pratiquant ou pratiquante possède des outils qui lui sont propres, il y a malgré tout quelques incontournables. La base, déjà, c'est toi. Prends conscience de ton pouvoir et de ta propre énergie. Tu peux interagir sur celle-ci et influencer celle qui t'entoure. L'autel est l'espace sacré sur lequel vont être disposés la majorité de tes outils magiques. D'ailleurs, rien ne sert de tout acheter. Cherche parmi les éléments de la nature, quand tu marches en ville ou dans ce que tu as déjà chez toi, dans tes placards. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ce qui est bien, c'est que souvent, les autres livres proposent des choses difficiles à se procurer. Et lui, vous avez des éléments qu'on a chez nous, comme le sel, le piment de Cayenne, le thym, les herbes qu'on utilise régulièrement au quotidien. Donc c'est ça qui est bien. Ce que tu dois savoir sur les sigils. Donc là, encore une fois, vous avez un petit paragraphe très intéressant. C'est vrai que les sigils, on entend parler, mais dire vraiment si on a compris ce que c'était, c'est autre chose. Donc là, voilà, je trouve c'est bien d'en reparler et de nous proposer en dessiner. C'est très créatif. Et moi, tout ce qui touche à la création, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça permet de faire sortir les choses en nous. Même des fois, on est surpris par nos dessins. C'est très intéressant, vraiment. Ensuite, ce que tu dois savoir sur la magie des couleurs. Alors, c'est bien aussi, c'est intéressant. J'ai créé, moi, personnellement, plusieurs petits oracles pour mon utilisation personnelle. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, j'avais mis au brouillon des cartes. Et il y a les couleurs. Et il y a aussi les plantes. Et plus loin, on en parle des plantes. Et c'est ça que je trouve rigolo. C'est que pour
le petit oracle que je suis en train de créer prochainement, ben, ça parle de ce que je compte mettre dans mes cartes. Donc c'est bien, c'est intéressant. Et ça permet de voir également, moi, ce que j'avais mis par exemple pour l'orange. Et de compléter, d'enrichir en fait ma carte d'oracle. Donc voilà, également un autre coloriage, donc aussi très joli. Vraiment, les coloriages sont beaux. Hein. Ce que tu dois savoir sur les pierres. Donc là, vous avez la lithothérapie avec 10 pierres. Donc avec les mots, je dirais clés, en fait, les principales... les principales vertus des pierres. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal parfois à trouver mes mots. Ça ne veut pas sortir alors que c'est bien là. Et c'est embêtant. Hein. En tout cas, moi, ça m'embête. Ensuite, mots croisés. Et voilà, ce que tu dois savoir sur les herbes de la sorcière. Donc, dans mon petit oracle que je fais actuellement, il y a des cartes aussi qui répertorient certaines herbes. Et donc, c'est bien parce que je me rends compte qu'il y en a auxquels c'était évident, puis d'autres, c'était pas évident. Par exemple, la camomille, je n'aurais pas pensé à la mettre. Mais bon, je la vois plus sous la forme médicinale, certes, comme beaucoup de personnes, mais je ne pensais pas contre les influences négatives, dissout l'angoisse et les peurs, attire l'abondance. Voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Et c'est bien d'en apprendre, hein. Et je crois qu'on ne saura jamais tout. Mais voilà, donc je suis bien contente de découvrir d'autres vertus, en fait, parce qu'il n'y a pas que les premières vertus, donc médicinales. Hein. Il y en a plein d'autres. Et je suis contente de découvrir cela. Donc un rébus, un mot mêlé. Ce que tu dois savoir sur la médiumnité, donc DIY, fabriquer son pendule. Ensuite, fabriquer ses runes. Là, vous avez un petit jeu pour trouver l'intrus sur les cartes du tarot de Marseille. Donc là, chapitre 4. La purification. La purification est l'une des étapes essentielles de la pratique ésotérique, avec la maîtrise de la protection et du bannissement. Purifier, c'est vraiment l'étape numéro 1 avant n'importe quel sort ou rituel. On peut purifier des objets, un jeu de cartes, des bijoux, mais aussi son bureau, sa maison et soi-même. C'est un processus essentiel pour rester dans un lieu énergétiquement propre, mais aussi pour éviter que des énergies non désirées stagnent auprès de toi. Donc ce que tu dois savoir sur les principes de purification, donc avec également des plantes, donc bien sûr la sauge, le benjoin, la myrrhe, romarin, lavande, menthe, thym. Donc fabriquer son bâton de fumigation, donc là c'est vraiment bien. Après il faut quand même avoir la sauge. Après ils en vendent dans les magasins comme Botanique, tout ça, on en trouve. Hein. Ou les grandes surfaces style Carrefour, vous pouvez parfois trouver des pots. Donc également dessiner le sigil de purification. Un rituel de purification de ton lieu de vacances, ça c'est bien. Parce que des fois, quand on arrive sur un lieu de vacances, c'est pas évident. On ne comprend pas pourquoi, alors qu'on est enjoué d'arriver sur ses vacances, sur le lieu de vacances, on ressent quelque chose, on n'est pas bien, on se sent d'un coup fatigué. Bon, c'est sûr, il y a le trajet, mais il y a une énergie qui nous rend pas bien, on est mal à l'aise. Donc je trouve... voilà, c'est intéressant. Ensuite, un texte à trous, un autre petit coloriage très joli. Point à relier. Ensuite, fabrique tes sels de bain de purification. Donc là aussi, oui, c'est pas mal. Un rébus. Chapitre 5, la protection et le bannissement. Et vous avez un super dessin, je trouve vraiment très joli. Dans sa pratique, toute sorcière doit apprendre à maîtriser ces 3 piliers, la purification, la protection et le bannissement. Alors, excusez-moi,
mais un avion vient de passer pas loin de chez moi. Donc désolée pour le bruit. La sorcellerie reste l'art et la science de manipuler des énergies invisibles. Il est donc essentiel de pratiquer de façon raisonnée et sécurisée. Si tu veux te lancer dans la pratique de la sorcellerie, tu dois apprendre à te protéger. Malgré ses airs attrayants et les jolies esthétiques witchy qui fleurissent sur les réseaux sociaux, la sorcellerie n'est pas un jeu, ni un hobby. Avant de pratiquer, il convient de se renseigner, de recueillir le plus d'informations possible dans son grimoire pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'art occulte. Et oui, la sorcellerie, c'est une porte sur l'au-delà. Et l'au-delà, c'est quelque chose qui nous échappe. Hein. Et cela peut être vite dangereux. Donc il faut être très prudent. C'est vraiment quelque chose à respecter. Et c'est très important de le faire. Ce que tu dois savoir donc sur la protection. Là, retrouver la formule, une charade, trouve l'intrus. Alors là, faire une amulette de protection de la maison. Là aussi, c'est vraiment bien. Un rébut, rituel de protection lieu de vacances, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc vous voyez que pour votre rituel, il est vraiment facile. Hein. Dans un bol, verse du sel, une anis étoilée, un clou de girofle, un bâton de cannelle, de la lavande. Franchement, c'est pas compliqué. Les ingrédients sont facilement accessibles. Donc là, un jeu des 7 différences. Là, des points à relier. Donc là, faire une protection de poche. Là aussi, je trouve ça très bien. Pour glisser, oui, dans sa poche de vêtements, dans son sac. Mettre, oui, dans son bureau, laisser au travail. Ni vu ni connu. Hein. Voilà, franchement, c'est bien. Donc, mots croisés, des points à relier. Ce que tu dois savoir sur le bannissement. Donc, un joli coloriage, j'adore, c'est beau. Leurs coloriages, oui, sont super beaux. Rituel de pleine lune. Ma liste de bannissement. Donc là, vous avez des exemples et vous devez continuer la liste. Et vraiment, oui, c'est pas mal. Hein. Texte à trous. Donc, DIY de bannissement. Donc, avec un miroir. Je savais qu'on pouvait faire des choses avec les miroirs, mais je n'ai jamais osé. J'avais une appréhension, mais ce petit DIY, en fait, est simple et vraiment me tente bien. Ça a l'air vraiment bien. Alors, mots mêlés, retrouvez la formule. Et ensuite, nous arrivons à la fin du cahier. Là, vous avez le grand quiz de la sorcière. Donc, avec ces superbes pages, simples, et en même temps, moi, je trouve très, très beau. Je les trouve très belles, ces pages. Avec un petit côté Samantha de ma sorcière bien aimée. Donc, le grand jeu avec 40 questions. Ensuite, vous avez les réponses à tout ce que vous avez fait précédemment. Donc, c'est bien. Donc, si vous avez fait des erreurs, vous avez les corriger. Comme ça, vous pouvez voir où vous avez péché et pas compris. En fait. Donc, vous pouvez revenir et assimiler. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cahier de vacances de sorcière. J'espère que cette présentation vous aura plu. C'est vrai que j'ai pris du temps pour vous le présenter parce que je trouve qu'il mérite d'être connu. Il est très intéressant et très complet. Il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur et des rituels faciles à réaliser, des objets également faciles à faire. C'est super. Vraiment une belle découverte. J'espère que cela l'a été également pour vous. Je vous remercie pour votre visionnage. Merci de liker,
partagez, vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. À bientôt, merci.